Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui comptez sur les prières de tous les saints et de la Vierge Marie, parce que vous savez qu'ils sont dans le sein de Dieu. Ils sont en Dieu. Voilà. Ce ne sont pas des esprits de mort, comme certains croient. Alors je voudrais faire un bref commentaire d'un passage de l'Évangile en Matthieu 7, versets 12 à 14. Mais je vais faire ça en deux parties. Je vais faire d'abord une vidéo sur ce que Jésus a dit quand il a dit de ne pas donner les choses sacrées aux chiens. Il a dit aussi de ne pas jeter ses perles aux porcs. Je ferai une autre vidéo sur ce qui concerne les perles qu'il ne faut pas jeter aux porcs. Et puis, ça ce sera la seconde vidéo. Mais cette vidéo-ci, je voudrais parler des choses sacrées qu'il ne faut pas donner aux chiens. Il ne faut pas donner les choses sacrées aux chiens. Mais quand le Seigneur dit de ne pas donner les choses sacrées aux chiens, quels sont ces objets sacrés, ces choses sacrées là? Et qui sont les chiens? Qui sont les chiens? Il faut comprendre. C'est une image que le Seigneur Jésus-Christ prend. C'est vrai, le chien vit dans l'environnement de l'être humain. Le chien vit dans l'environnement de l'être humain. Mais est-ce qu'il a les capacités intellectuelles, moraux de l'être humain? Non, il ne l'a pas. Est-ce que le chien peut reconnaître ce qui est sacré? Non. Le chien ne peut pas reconnaître ce qui est sacré. Hein? Si on place devant un chien le corps, l'hostie consacrée, le vin consacré qui devient corps et sang de Jésus-Christ, est-ce que le chien saura de quoi il s'agit? Le chien ne saura pas de quoi il s'agit. Ouais. Le chien ne saura pas de quoi il s'agit. Si vous posez une Bible, la parole de Dieu, devant un chien, est-ce que le chien reconnaîtra la parole de Dieu? Non. Mais vous comprenez ici que le Seigneur Jésus-Christ, même s'il utilise l'image du chien, il veut parler de certains êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Il veut parler de certains êtres humains. Les humains qui proclament que eux ils sont athées. Ils proclament que eux là, ils sont athées. Que eux ils ne croient pas en Dieu. Vous voyez? Que eux ils ne croient pas en Dieu. Il te proclame que lui il ne croit pas en Dieu. Et que pour lui Dieu n'existe pas. Ça va te servir à quoi de lui parler de Dieu? Parce que de tels chiens, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, de tels chiens, il arrive que Dieu, le Saint-Esprit, les force à croire. Ça c'est rare. Parce que sinon, l'Esprit de Dieu ne force personne à quoi que ce soit. Mais c'est rare. Dans l'histoire de la conversion, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Mais c'est rare. Ah oui, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Et ces chiens-là, si vous voulez, je prends toujours cette image-là. Ce sont des êtres humains qui sont rebellés contre. Et là, ceux-là, ils savent que Dieu existe. Mais en fait, ils sont rebellés contre Dieu. C'est ceux-là que Jésus a appelés dans la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean. C'est ceux-là que Jésus-Christ a appelés les fils de la rébellion. Si vous voulez, allez-y regarder la prière sacerdotale, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Je trouve que ce chapitre est très important. Tout chrétien devrait retenir les passages de ce chapitre, la prière sacerdotale.
où Jésus a dit, Père, aucun de ceux que tu m'as donné n'a été perdu, sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes vont vers leur propre perte. Ou le fils de la rébellion qui lui-même va à sa propre perdition. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Et ils sont rébellés contre Dieu. Bon, tu vas lui donner la Bible, tu sais ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas venir devant lui pour lui dire le corps du Christ ou bien le sang du Christ. Il est rébellé contre le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'en veut pas. On a vu, il y a quelques années, en Norvège, justement, ces fils de la rébellion incendier plusieurs églises. Incendier plusieurs églises. Incendier plusieurs églises. Vous voyez? C'est cela. Et quelquefois, ils s'arrangent pour avoir des hosties consacrées pour aller profaner, pour chercher à humilier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que mine de rien, et ils savent que le Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'hostie consacrée. C'est à cause de ça qu'ils cherchent à souiller l'hostie consacrée. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ y est présent. C'est cela. Mais ces fils de la rébellion, c'est encore qui? Qui sont les chiens à qui il ne faut pas donner les choses sacrées. Ce qui est sacré, c'est ce qui a une haute teneur, une haute valeur spirituelle. Et il s'agit de qui encore? Ces rebelles-là. Ce sont les satanistes. Ce sont les satanistes. Qui aujourd'hui, certains même ouvrent des églises, Church of Satan. Church of Satan. Les églises de Satan. Carrément. Ils ont même une musique, souvent ils font une musique qui s'appelle black metal. Quand ils vont faire des conneries, ils utilisent le mot noir, ils ne savent même pas pourquoi. Les adeptes de la musique black metal. C'est ceux-là, les chiens dont parle le Seigneur Jésus-Christ. À qui il ne faut pas donner les choses sacrées. Toi, tu iras baptiser quelqu'un comme ça, qui est rébellé contre Dieu, ça ne servira à rien. Quand on va recevoir le baptême, on dit quoi? Qu'on renonce à Satan et à ses œuvres. On renonce à Satan et à ses œuvres. Et on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc c'est ceux-là, les fils de la rébellion, les adeptes de la musique black metal, les satanistes. C'est ceux-là les chiens à qui il ne faut pas donner les choses sacrées. C'est cela. C'est ça. Et qui se permettent de proclamer comme certains qui jouaient les philosophes, ils disent Dieu est mort. Ah bon? Mais s'il est mort, il est ressuscité. C'est ça aussi. En Christ, il est mort, il est ressuscité. Et il ne meurt plus. Donc c'est cela. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les chiens dont le Seigneur a parlé, c'est une image qu'il a utilisée. Ce sont les fils de la rébellion qui sont rébellés contre le Seigneur, de quelque manière que ce soit. Mais Dieu est miséricordieux et puis il est amour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le cœur sacré de Jésus, le sacré cœur de Jésus. Parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Il est arrivé des gens qui ont été des satanistes, mais que le Saint-Esprit a appelé à la conversion. C'est pour ça que j'ai dit que ça existe quand même. Quelquefois, le Saint-Esprit tire ces chiens-là de leur nature de canidé, d'animal, pour en faire des enfants de Dieu. Ce qui est sacré, c'est la parole de Dieu. Ce qui est sacré, c'est le Saint-Sacrement de l'autel, le corps et le sang de Jésus-Christ. Hein? Ce qui est sacré,
c'est la vérité qui vient du Saint-Esprit. Ce qui est sacré, c'est le respect de tous les saints et de la Vierge Marie. De tous ceux qui ont vécu dans l'amitié du Seigneur. Tu ne peux pas insulter ceux qui ont vécu dans l'amitié du Seigneur. Hein? Comme certains qui se disent chrétiens et qui se permettent d'insulter la Vierge Marie. Si tu insultes la Vierge Marie, c'est que tu n'es pas un disciple du Christ Jésus. Ça, c'est évident. Mais il est évident que comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit à des gens qui viennent comme s'ils sont avec des peaux d'agneau, mais en fait, ce sont des loups voraces. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien et qui choque et insulte la foi droite d'autres, non, il veut provoquer des palabres parce que c'est un diabolos. Diabolos, ça veut dire diviser. Il cherche à diviser le corps du Christ. Mais à quelque part, certains chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Ils tombent dans ce piège. Ils tombent dans ce piège. Jésus-Christ n'a jamais dit que tous les saints, ce sont ceux qui sont catholiques. Tous les saints, ce sont ceux qui sont évangéliques. Tous les saints, ce sont ceux qui sont méthodistes, presbytériens, baptistes, etc. Non. Il a dit, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Ce sont ceux qui obéissent à ses commandements. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Alors, si vous ne faites pas attention aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, vous allez être un diabolos. Vous allez être un diabolos. C'est ça le problème. Voilà. Je vous remercie. Donc, les chiens à qui il ne faut pas donner les choses sacrées, je viens de vous dire qui sont ceux-là. Je viens de vous dire qui sont ceux-là. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je ferai donc une autre vidéo sur les porcs à qui il ne faut pas jeter les perles. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Continuez de partager ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Voilà. C'est fait pour tous ceux qui croient en Dieu. Oui, c'est fait pour tous les chrétiens. Ce n'est pas une affaire de dénomination, pour tous ceux qui sont disciples de Jésus. Jésus-Christ même a dit que même ceux qui ne sont pas ses disciples, mais qui sont des hommes de bonne volonté, qui sont des hommes de bonne volonté, qui ont même donné un verre d'eau à un de ces petits-là, ils auront une récompense. Ils auront une récompense. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Faisons attention aux paroles de Jésus-Christ. Voilà. Et puis, il faut que nous les retenions dans notre conscience et dans notre cœur et que nous ne les oublions jamais pour pouvoir les utiliser dans notre vie quotidienne. Voilà. Donc, c'est le frère Jean de l'amour de Jésus, mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.